Chers amis du Bois TV, merci de suivre les grandes interviews. Je reçois ce soir, comme il est de coutume, tout le mercredi, dans notre studio, voilà, deux de nos illustres invités. Ils sont là. Je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare ici à New York au niveau de la diaspora, au niveau des Ivoiriens vivant ici, et nous allons en discuter tout à l'heure. Ils vont nous en dire davantage où est-ce qu'ils en sont, et puis surtout, quel est ce projet, je dirais, qui les fait déplacer tant. Voilà. Je reçois l'imam Konaté. Imam, bonsoir. Bonsoir, mon frère Germain. Merci de ta présence dans nos studios. Merci infiniment. Et je reçois aussi le professeur Sampoï. Professeur Sampoï, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mais comme nous avons l'imam avec nous, je pense qu'on ne saurait commencer véritablement cette émission sans demander à l'imam de nous d'adresser une prière à celui-là qui nous a créés tous. Merci beaucoup. Avant de tout commencer, on profite de l'occasion pour remercier toujours ivoiretv.net. Merci bien. Pour le travail et la mission accomplie. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dormir sans allumer sa télévision, son appareil, son ordinateur, pour voir ce qui se passe aujourd'hui, surtout ici à New York, sinon au pays, là-bas, Inch'Allah. Donc merci beaucoup pour cette opportunité. Nous prions le Seigneur d'amener les Ivoiriens ensemble, surtout de bénir aussi ce que nous avons envisagé, surtout l'union des Ivoiriens de New York, pour amener les Ivoiriens à s'aimer et à se réconcilier. Voilà. Merci bien, imam. Professeur Sampoï, l'imam a dit tout à l'heure que nous prions pour amener les Ivoiriens à s'entendre, les Ivoiriens à parler le même langage, les Ivoiriens à communier ensemble. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il se prépare quelque chose ici à New York. Je vais vous laisser le soin d'en parler. Et vous, en tant que président de la commission électorale indépendante, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui pour certainement sortir de vos travaux le prochain président? Merci, mon frère Germain, pour la question. Je crois que en tant que président de la CI, Commission électorale indépendante, les travaux vont très bien d'abord. Les contacts, les informations circulent très bien à merveille et je crois que je suis fier de le dire et de le témoigner. Et on ne peut pas avoir aussi des imams et des pasteurs dans le groupe et puis, disons, avoir le désespoir, ce n'est pas permis. Et je crois que ce qu'il faut comprendre dans ce programme aujourd'hui, nous sommes pratiquement, nous avons déjà fait cette étape du 22 avril au 6 mai. C'est le dépôt des candidatures. Du 6 mai au 12 mai, validation des dossiers. Du 12 mai au 13 mai, débat en direct entre les candidats. Et du 20 mai au 26 mai, date d'élection. Et le 21 jusqu'au 27 mai. Voilà. Donc ici, en tant que président de la CI, c'est chez le président que tout le monde viendra déposer les dossiers selon les dates indiquées pour rentrer dans le processus de ce qui est, disons, le débat et l'élection. Voilà. Donc je crois que c'est comme ça que nous allons, disons, parcourir ce chemin-là pour arriver jusqu'au nouveau président qui sera élu. Imam, c'est vrai que tous ensemble, le professeur Sampoï l'a dit tout à l'heure, nous avons tous les hommes
religieux avec nous, dont vous, et aussi d'autres pasteurs. Et toute la communauté s'est réunie ici pour parler le même langage, pour former un bloc, en fait pour former l'Union des Ivoiriens de New York. Alors, quelles sont les difficultés certainement que vous rencontrez sur ce chemin? Et bien sûr, nous sommes presque à bout aujourd'hui parce qu'une fois qu'on a élu le président, je crois que les choses vont véritablement décoller. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et est-ce que nos autorités vous accompagnent dans cette mesure, dans cette tâche? Merci beaucoup pour cette belle question. Dans notre travail, on a rencontré beaucoup de difficultés, surtout ma personne en tant qu'imam. C'est pour certains qui n'ont pas compris le message. Pour eux, un imam ne doit pas quand même s'engager dans des choses pareilles. Je vais leur dire que leur pensée, c'est pas ça. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique. Même si on fait de la politique, c'est une politique sociale. Parce que notre rôle, c'est d'organiser les élections. Mais avant de faire quoi que ce soit, si on a mis aujourd'hui les hommes de Dieu dans le comité, c'est pour quand même demander à nos frères de se pardonner. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont mécontents. Alors même en venant tout à l'heure, il y a un frère qui disait que vraiment ce que vous faites est bon, mais nous on n'est pas d'accord avec vous. Voici des difficultés qu'on rencontre. Même au niveau d'Abidjan, le comité de réconciliation qu'on a mis sur pied, son éminent Cheikh Aboubakar Fofana est vice-président des choses du comité de la réconciliation. Ça veut dire qu'un homme de Dieu est prêt à tout faire. Surtout, on n'est pas là pour la politique, mais nous sommes là pour mettre nos parents ensemble. Parce que les Ivoiriens, on a été les premiers qui ont commencé l'association ici à New York. Mais tout le monde nous dépasse aujourd'hui. Ça nous fait mal au cœur. Donc c'est pour cela qu'on demande aux gens de venir massivement et participer. L'hymne national nous dit, chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Quand le pays t'appelle, il faut répondre à l'appel. C'est pour cela que j'ai répondu à l'appel de mon pays, mais pas pour faire la politique, mais pour réconcilier mes parents. Alors, Imam Konaté, je reste encore avec vous. Vous êtes le vice-président de cette commission électorale indépendante pour élire le prochain président des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens résidant ici à New York. Alors, après qu'on aurait fini avec toutes ces étapes, je suis tenté de poser la question de savoir quel serait le rôle de l'imam que vous êtes. Mon rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les autres hommes de Dieu, après les élections, on ne va pas s'arrêter là. On va amener les Ivoiriens à se réconcilier. Le président a effectué un voyage sur, comment on appelle ça, l'ouest du pays. Tout ça, c'est pour que les Ivoiriens oublient le passé. Alors, ce bureau qu'on veut mettre sur pied, première des choses, après avoir élu un président, première des choses qu'il va d'abord faire, c'est d'amener les Ivoiriens à s'aimer. Mais sans un bureau, comment on peut organiser la réconciliation ou bien les rencontres? C'est pour cela qu'on a pensé à cette belle initiative. Je pense que ça va nous aider. On ne va pas s'arrêter là. On va taper sur les portes. Il faut que les Ivoiriens arrivent à se pardonner. Il faut qu'on arrive à oublier le passé. C'est très très important. Alors, professeur Sampoy, qui aujourd'hui peut être candidat à ces élections à venir? Vous avez parlé tout à l'heure de la date butoir pour déposer les dossiers. Alors, qui aujourd'hui peut être candidat? Tous ceux qui se sentent réellement ivoiriens, vivant à New York, peuvent être candidats. Et quelles sont les conditions d'éligibilité? Être ivoirien, comme je l'ai dit,
avoir sa carte nationale d'identité, la carte consulaire, être âgé au moins de 20 ans, 25 ans, autant pour moi. Et puis, avoir un vice-président en règle au regard des conditions de l'Amérique et de la Côte d'Ivoire. J'ai lu un papier qui m'a été remis directement comme ça dans l'obscurité, donc c'est maintenant je suis sur la lumière. Être résident de New York au moins 1 an et aussi être capable de lire et écrire le français et l'anglais, avoir un casier judiciaire vierge, adresser une lettre de candidature, 2 photos d'identité, payer une caution de $500, avoir dépassé, déposer une lettre de démission auprès de la direction de son parti politique. Donc en fait, c'est un peu les conditions. Celui qui veut être président de l'Union des Ivoiriens de New York voilà. Est certainement rempli. Voilà. Alors on va rappeler un peu les dates butoirs du dépôt des dossiers. Et c'est auprès de qui on dépose les dossiers. Quel est le contact? Oui, je disais tout à l'heure en prélude que je suis le président. C'est auprès du président que les dossiers sont déposés directement. Et mon numéro de téléphone, c'est le 973 393 1304. On va reprendre le numéro, professeur. Je reprends 973 393 1304. Et vous appelez à tout moment, je vais décrocher. Et si je ne décroche pas, vous pouvez me faire un text message. Je peux aussi quand même répondre automatiquement. Ou dans le cas contraire que les deux ne marchent pas, alors l'imam, mon second, donc son numéro c'est le 917 402 6636. Voilà. Alors, Imam Konaté, la commission électorale indépendante se chargera va se pencher un peu sur les dossiers que vous allez recevoir. Bien sûr. Alors, quel est le travail qui sera véritablement fait ici pour sortir de toutes ces candidatures, ceux-là même qui véritablement répondent aux critères, comme le disait le professeur Sompoï tout à l'heure, pour aller aux élections? Et quelle est la fourchette de temps ici que ces personnes auront pour battre leur campagne? Oui, comme le président a dit tout à l'heure, parce que tout est écrit, tout est mentionné. Je pense qu'il a la liste et puis il a les dates. Sinon, le travail des membres de la CI serait facile parce que les conditions sont là. Une fois que les dossiers sont collectés, regroupés, nous allons les mesurer avec les conditions. Alors, si les conditions sont remplies, on part aux choses aux campagnes. Après les campagnes, c'est les élections. Et puis les Ivoiriens vont faire leur choix. Oui, pour compléter l'imam, je crois que pour mieux comprendre, disons, la forme de la communication actuelle, il est question d'aller étape par étape. La première étape ici, dépôt des candidatures, c'est du 6 mai au 12 mai. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Nous sommes dans cette période qui va commencer bientôt. Donc, je crois que chacun, à partir des réunions antérieures, tout le monde, tous ceux qui ont participé à la réunion et tous ceux qui ont eu la chance de lire un peu sur les affiches publicitaires déjà, alors ils ont commencé à préparer les dossiers et je crois qu'à partir de dimanche, alors certainement les premières candidatures vont commencer à tomber. Pour ce qui est, nous allons, Ivoire TV va suivre de près, je dirais, ces élections. Voilà, certainement que nous allons encore nous rencontrer avant les élections pour voir combien de candidatures vous aviez eu. Et puis, nous allons en discuter davantage. Professeur, je serai à vous tout à l'heure. Et Imam, quel est aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé du but
je dirais, de l'aspect même de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous, en tant qu'homme de Dieu, ce soir sur ce plateau, quel est l'appel que vous avez à lancer à nos frères et sœurs? Vous l'avez déjà fait. Je voudrais que vous alliez davantage dans vos propos. Est-ce qu'il y a encore un autre appel que vous voulez lancer à nos frères et sœurs au niveau de la diaspora ici, diaspora ivoirienne ici à New York, de sorte à ce que nous puissions parler le même langage, de sorte à ce que nous puissions accompagner nos autorités dans ce processus de réconciliation, de reconstruction et de relance économique de la Côte d'Ivoire? Inch'Allah. Mon appel ce soir pour la diaspora ivoirienne et puis les compatriotes. Tout le monde a voulu souhaiter que son Excellence le Dr Alassane Dramane Ouattara soit élu comme le président de la Côte d'Ivoire. Chose faite. Dieu a exaucé nos prières. Je dirais maintenant à mes frères et sœurs d'oublier le passé. De penser à la Côte d'Ivoire et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut oublier les problèmes personnels. Comme je disais tout à l'heure, la communauté africaine ici à New York, si quelqu'un connaît cette communauté, je suis parmi ces gens-là aussi. Parce que j'ai toujours servi la communauté africaine en général, pas seulement la communauté ivoirienne. Les autres communautés ont des problèmes comme nous. Mais quand les pays les appellent, ils oublient leurs problèmes personnels. Tout le monde répond à l'appel du pays, ils viennent s'asseoir, écouter les uns et les autres. Quand ils quittent là-bas, ils commencent leurs problèmes entre eux. Mais le problème de nos parents ivoiriens aujourd'hui, c'est que ces problèmes personnels, ces querelles personnelles aujourd'hui en train de nous diviser. Parce qu'il y a certains noms ici, il y a certaines personnes, quand ils sont dans quelque chose, il y a un groupe qui se retire. La preuve en est que le centre culturel de la Côte d'Ivoire, c'est le président qui a donné la somme de 50 000 $. Mais beaucoup de personnes sont mécontents. Ils disent même que s'il y a un événement qui se passe là-bas, ils ne vont pas mettre pied parce qu'ils disent que c'est une boîte de nuit. Mais pourquoi tout cela? Parce que les gens qui managent le centre culturel, il y a un problème, personnel, sinon querelle personnelle entre eux, sinon on ne voit pas. Moi j'aime Alassane Dramane Ouattara, toi tu l'aimes, il est président de la République. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Le problème est où? Il faut oublier, on se donne la main, on pense à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc je dirais à mes frères ivoiriens, il faut qu'on oublie le passé, il faut oublier ces problèmes personnels, il faut penser à l'intérêt commun, à la maman qui est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Merci bien Ibam Konaté. Professeur Sampoy, un dernier mot sur l'événement, le dépôt d'abord des candidatures. Voilà, les élections, nous avons un débat présidentiel qui arrive. Et puis après le débat, il y aura les élections pour pouvoir élire le président de tous les Ivoiriens vivant ici à New York, de sorte à ce que nous puissions avoir quelqu'un qui puisse parler à notre nom, au nom de tous les Ivoiriens, alors que nous allions au lieu d'aller en rang dispersé. Je pense qu'un dernier mot sur ces événements à venir. Merci bien, Germain. Je crois que Sampoy, avant d'être président de CI, autant pour moi, je suis d'abord professeur des arts et de la culture. En ce sens que le travail que je fais, depuis 1985, à partir de Oslo, j'ai toujours parlé de la paix. Et c'est pour cette raison, ici aux États-Unis, il y a 6 ans en arrière, on m'a nommé en tant qu'ambassadeur pour la paix. UPF, Universal Peace Federation. En ce sens que le travail que je fais, c'est pour mettre tout le monde ensemble. Et le chapeau que je porte, je l'ai fait dans ce sens pour que les gens puissent voir et comprendre la nécessité de la paix. Je suis homme de New Jersey normalement. Maintenant, j'arrive à New York, je ne connais pas tout le monde. Et puis d'emblée,
on me nomme, on me vote en tant que président de cette commission. C'est pour dire que c'est une grande marque de confiance. Vraiment, je remercie l'imam et les autres qui étaient là. Mais le problème qui est très important que je veux mentionner, c'est que la paix m'accompagne aussi dans mes actes. C'est pour cela, l'esprit que je rencontre accepte. Et j'invite tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, dans ce sens, à être un, comme ces visages des masques africains. Parce que cette association a un caractère culturel. Un caractère culturel. Et je suis homme de la culture. Donc la preuve, elle est démonstrative ici. Tourner le masque pour voir la mosquée de l'imam et l'église. Les deux portes sont là. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc je dis que nous sommes ensemble. C'est un chapeau. Je ne dis pas deux chapeaux. Un chapeau. Le commencement de la paix commence par là. Parce que si nous ne croyons pas en nous-mêmes, en nos valeurs culturelles, nous allons dans le faux. Alors, pour ce qui concerne les débats, c'est-à-dire le programme en général d'élection, moi je pense que les Ivoiriens auront un esprit de paix pour venir participer massivement et donner le meilleur d'eux-mêmes et ensuite arriver à une cohésion sociale, à une cohésion totale pour que la paix revienne à New York. Parce que New York est la capitale, ok? La capitale, j'allais dire, des Ivoiriens aux États-Unis, parce que les gens qui vivent ici sont plus nombreux que ceux qui vivent dans les autres États. Donc, si nous entendons, l'énergie positive démarrera à partir de New York et rejaillira sur tous les États. Et pour quitter ici maintenant, pour aller vers notre président national, Dr Dramane Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, mais ils vont dire, mais voilà, des Ivoiriens de la diaspora donnent un bon exemple. Et c'est une bonne figure. Et c'est un bon masque que nous allons porter ces jours-là. Merci. Voilà, merci bien, professeur. Imam Konaté, merci. Merci infiniment d'être venu ce soir. Professeur Sompoï, à vous également, je vous dis merci. Chers amis, des grandes interviews. Voilà, je recevais aujourd'hui l'imam Konaté, que tout le monde connaît ici bien à New York, et aussi le professeur Sompoï, qui n'est pas méconnu du grand public. Dans le cadre de l'Union des Ivoiriens de New York, de la CIS, de l'Union des Ivoiriens de New York, vous pouvez contacter le professeur Sompoï au 973 393 1304. Je reprends, 973 393 1304. Et vous pouvez aussi appeler l'imam Konaté au 917 402 66 36. Je reprends, 917 402 66 36 pour toutes vos questions. Ils seront là, ils vont vous apporter plus d'éléments de réponse, et pourquoi pas, vous pouvez aussi prendre le programme des élections, et à sortir de tout cela, nous aurons un seul président des Ivoiriens vivant ici à New York. Bonsoir, c'était Germain Kwasi, et nous prenons rendez-vous pour le mercredi prochain. Merci bien. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.